changé depuis que je t'ai rencontré. Plus j'avance, plus je sais que c'est par ton esprit que j'ai été transformé. Je n'y suis pour rien, je me suis juste abandonné. Je n'y suis pour rien, à grâce de Dieu m'a localisé. Je n'y suis pour rien, je me suis juste abandonné. Je n'y suis pour rien, à grâce de Dieu m'a localisé. Bomoi na ngai kolo Yesu esimbami na yo. Kati na yo nkolo Yesu elonga ezali. Ozali nyonso ya motuya najali na yango. Miso na ngai kolo Yesu etaleli se yo. Oh, nani aya epai na yo bongo atikala lolenge ya jali. Libanga nanga ya talo yonde mwinda mongengisa kanga. Moninga nanga malamu oza mopanga oyebikisa kanga. Libanga nanga ya talo yonde mwinda mongengisa kanga. Moninga nanga
joyeux et sérieux dans la présence de Dieu. Merci de mettre vos portables sur vibreur. Et je vous propose de commencer ces temps par une prière. Et je vous invite à incliner vos têtes. Seigneur, nous te remercions pour ce temps que tu as prévu d'avance. Nous te remercions pour Samuel, nous te remercions pour Anaïs. Et nous te remercions pour cette cérémonie. Nous voulons te remettre toutes choses entre tes mains et que ce soit toi qui dirige ce temps. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous sommes tous réunis ensemble pour pouvoir l'honorer pour ce jour, lui et sa femme. Nous allons demander au Seigneur qu'il se prenne le contrôle de ce moment, qu'il puisse se réjouir avec nous et que son seul nom soit glorifié à travers ce moment. Alléluia, que ton nom résonne dans ce lieu. Et on veut proclamer encore et encore que à jamais. Autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament. Tu es ça, l'univers proclame. Chanter ce cantique à l'agneau. Il a l'idée.
j'aimerais trouver quelques exhortations ce soir, cet après-midi, en rapport avec ce qui s'est passé avec Ruth, l'énorme bénédiction, et j'aimerais bien que cette bénédiction soit sur vous, et vous pouvez vous asseoir. À ces belles filles, retournez, mes filles, allez, car je suis trop vieille pour me remarier, je vais expliquer le contexte. Et même si je disais, il y a de l'espoir pour moi, si ce soir même j'étais remarié, et que je mette des fils au monde, attendriez-vous pour cela qu'ils grandissent? Mon sort est plus amer que le vôtre. La main du Seigneur s'est abattue sur moi, elle semble taire encore, puis Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit alors, ta belle-sœur est retournée à son peuple et à ses dieux. Retourne toi aussi, comme ta belle-sœur. Ruth dit, ne me pousse pas à t'abandonner et à me détourner de toi. Où tu iras, je vais beaucoup insister sur ce verset, si ce n'est pas la mort qui me sépare de toi. Un peu plus loin dans le livre de Ruth, au chapitre 4, au verset 13, chapitre 4, verset 13, le temps a passé, je vais expliquer ce qui s'est passé tout à l'heure, mais il nous est dit que Bose prit Ruth, et elle devint sa femme. Il alla avec elle, le Seigneur donna à Ruth de concevoir, et elle mit au monde un fils. Les femmes dirent à Naomi, béni soit le Seigneur, qui ne t'a pas laissé aujourd'hui sans rédempteur. Que son nom soit proclamé en Israël, il te fait revenir à la vie. Dieu l'a béni abondamment, tout simplement parce que Ruth va avoir une descendance, et cette descendance, un Dieu qui s'est révélé, un Dieu qui n'est pas comme les déesses, qui n'est pas comme les divinités qu'elle pouvait connaître dans son pays, à Moab. Et je pense que cette jeune femme, elle se dit, mais ce Dieu-là est le Dieu véritable. Et elle est prête à tout abandonner. Elle est prête à se laisser guider en tout. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, je ne vous connais évidemment pas tous, loin de là, mais j'aimerais que chacun d'entre nous puisse dire à Dieu la chose suivante. Je veux me laisser diriger par toi. Je veux que ma vie soit guidée par toi. Je pense que Samuel et Anaïs ont déjà fait cela et qu'ils ont le sentiment que leur union est conduite par Dieu. C'est ça qui est le plus important. Est-ce que ta vie est conduite par Dieu? Parfois, il y a des gens qui se disent, moi je suis chrétien, etc. Pardon, mais vous savez, être chrétien, c'est pas si facile. Être chrétien, c'est quelque chose d'important. Être chrétien, c'est dire à Dieu, je t'ai donné ma vie. L'étrangère, celle qui n'était rien, mais celle qui a eu la foi en Dieu, a vécu un mariage extraordinairement béni. Et un mariage qui a été une bénédiction, j'aurais envie de dire, pour le monde entier. Parce que dans cette descendance du roi David, comme je l'ai dit, il y a la personne même de Jésus, un mariage magnifique. C'est ce que je vous souhaite à tous les deux, un mariage magnifique, un mariage qui soit une bénédiction, évidemment pour vous, mais une bénédiction pour beaucoup de gens. Je voudrais terminer en disant, dernièrement, en préparant certains de mes cours, j'ai trouvé une illustration concernant un amour accompli. C'est un psychologue aux États-Unis, il s'appelle Steinberg, et il a fait une sorte de triangle. Le triangle de Steinberg, pour dire un amour
véritable, accompli, c'est quoi? Donc j'espère que votre amour pour tous les deux, Samuel et Anaïs, va être un amour accompli. Mais je souhaite également pour chacun de ceux qui sont ici, qui sont mariés, si vous n'êtes pas encore mariés, j'espère que Dieu va vous diriger à rencontrer un beau jeune homme, une belle jeune fille. Peut-être vous êtes un peu âgé, mais si vous êtes seul, c'est pas interdit de vous marier. Est-ce que vous pouvez dire à votre voisin, je te souhaite un beau mariage? Tu as trahi la femme de ta jeunesse. Trahison. Moi, ça fait, je ne sais pas, aujourd'hui, là, c'est peut-être le 50e ou le 60e mariage que je fais. Il y en a qui ont bien marché. Et il y en a d'autres, pas trop. Hein. Pas trop. Pour Malaki, trahison. Moi, parfois, j'ai envie de dire que quand on est là et qu'on va dire des belles paroles devant Dieu, je m'engage pour pas l'éternité, mais pour toute notre vie, etc., etc. C'est des engagements que vous allez prendre. Mais attention à ce que vous dites, hein, parce que c'est pas du cinéma. C'est quelque chose qui est un engagement qui va faire que votre mariage, que votre amour va être accompli. Les 3 pointes: intimité, amitié, on échange, on partage. Son mari, sa femme, c'est comme un ami, une amie. 2e pointe, l'engagement. Je me suis engagé. Ça ne se passe pas tout à fait bien. Si vous imaginez que ça se passe toujours merveilleusement, pardon, moi ça fait 53 ans que je suis marié, ben, il y a des fois où ça ne va pas trop. Mais, quand on marche avec Dieu, alors on pardonne ou on demande à l'autre de te pardonner, parce que ça va dans les deux sens. Hein. Parfois, ah oui, c'est de la faute à elle. C'est de la faute à elle. Mais n'oubliez pas les 3 pointes du triangle. Et n'oubliez pas de faire comme Ruth, qui dit, mon Dieu, tu vas me diriger maintenant. Seigneur, je te remercie, parce que ta parole est une parole merveilleuse, parce que ton enseignement est un enseignement difficile, mais un enseignement, une voie, un chemin de bénédiction. Seigneur, je te prie pour que chacun d'entre nous ici soit dans ce chemin de bénédiction. Amen. 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 Les spécialistes, les experts vont nous le confirmer. Pour faire un bon rallye, il faut 2 choses. 2 choses. Un bon véhicule et 2 pilotes. Le pilote principal et son copilote. Aujourd'hui, ma soeur, mon frère, Dieu vous a donné ce véhicule. Ce véhicule de fabrication divine. Oh, ce n'est pas un véhicule de marque Mercedes. Ce n'est pas une Audi. Ce n'est pas une Tesla. Non. Ce véhicule, je le redis, de fabrication divine a pour nom mariage. Oh, que c'est beau. Mon frère, ma soeur, vous êtes tous les 2 pilotes, copilotes de ce véhicule. Un véhicule avec une assistance spéciale, 24 heures sur 24. Cette assistance, c'est le Saint-Esprit. Le pasteur l'a dit,
Il y a des moments où ça va chauffer. Il y aura des couvre-feux dans la maison. Mais cherchez de l'aide. Cherchez de l'aide. Regardez à celui qui vous a donné ces véhicules. Oui, c'est beau, c'est merveilleux. Le pasteur l'a dit, mais moi je vais vous amener dans Proverbes chapitre 5, verset 19. Et je traduis pour vous ce verset biblique qui dit presque la même chose. Sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Cher Anaïs pour Samuel, cher Samuel pour Anaïs. Vous savez, c'est Dieu lui-même qui a placé l'amour dans le cœur de l'homme et de la femme. C'est Dieu. Dieu est l'auteur de ce que nous sommes en train de vivre en ce lieu. Et la Bible, dans le livre de Juges, au chapitre 13, nous parle d'un serviteur de Dieu et son épouse. Malheureusement, la parole ne nous produit pas le nom de l'épouse. Ce serviteur a pour nom Manoah. Manoah et sa femme. Manoah et sa femme ont marché avec Dieu. Une fois de plus, comme le pasteur l'a dit, les moments difficiles étaient là aussi. Mais ils avaient su compter sur Dieu. Maintenant, je veux vous faire une révélation. Manoah. Que signifie Manoah? Manoah signifie don de Dieu, lieu de repos. C'est grave. Don de Dieu, lieu de repos. À l'image de ce couple. J'ai envie de dire, non pas seulement je le souhaite, mais je le crois aussi, que ma sœur Anaïs, tu es un don et un lieu de repos pour mon frère Samuel. Que mon frère Samuel, tu es un don de Dieu pour ma sœur Anaïs et un lieu de repos là où il y aura de l'air frais. Down, I just wanna praise you now. You cover me in the midst of it all. You love me. You gave me another chance. You saw my needs, another's on my faults. You forgive me. I don't have to listen for my name. They don't have to walk me down the aisles. I just wanna make you proud. Should I make the Hall of Fame, or they save a special seat? I just hope that you'll be pleased. You cover me in the midst of it all. You love me. You gave me another chance. You rescue me. I was gonna fall. You
Vraiment. Oui, je suis prête. Vraiment prête. Ok. Et donc, Samuel, je t'aime. Tu regardes. Je vais vivre avec toi. Dans la foi. Qu'est-ce qui se passe? Dans la foi, L'espérance l'espérance et l'amour en Jésus-Christ. et l'amour en Jésus-Christ. Je suis heureuse de te prendre pour époux. Je suis heureuse de te prendre pour époux. Heureuse ou très heureuse? Je suis heureuse. Heureuse, pas seulement heureuse. Je suis heureuse. Et très, très heureuse. Très heureuse. Je promets devant Dieu Je promets devant Dieu de rester avec toi dans les bons et les mauvais jours. de rester avec toi dans le bon et le mauvais jour. Dans la santé et la maladie, Dans la santé et la maladie. dans la prospérité et dans la détresse. Dans la prospérité et la détresse. Je m'engage à vivre avec toi dans la vérité, Je m'engage de vivre avec toi dans la vérité, à te seconder, à te seconder, t'aimer t'aimer et te chérir, et te chérir, à te rester fidèle jusqu'à ce que la mort nous sépare. à te rester fidèle jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ah, c'est pas fini. Je prendrai soin de nos enfants Je prendrai soin de nos enfants et je veillerai à ce qu'ils grandissent à la connaissance de l'Évangile. et je veillerai qu'ils grandissent dans la connaissance de l'Évangile. Notre couple s'épanouira dans la tendresse, Notre couple s'épanouira dans la tendresse, la fidélité la fidélité et le pardon. et les pardons. J'aurai du temps pour toi, Samuel. J'aurai du temps pour toi, Samuel. J'ouvrirai notre maison à l'amitié et au partage. J'ouvrirai notre maison à l'amitié et au partage. Je m'y engage de tout mon cœur. Je m'y engage de tout mon cœur. Voilà l'engagement d'Anaïs. Que Dieu te bénisse et c'est Dieu qui t'aidera. Anaïs, je t'aime, je veux vivre avec toi. Anaïs, je t'aime, je veux vivre avec toi. Dans la foi, Dans la foi, l'espérance et l'amour en Jésus-Christ. l'espérance et l'amour en Jésus-Christ. Je suis heureux de te prendre pour épouse. Je suis heureux de te prendre pour épouse. Je promets devant Dieu Je promets devant Dieu de rester avec toi de rester avec toi dans les bons et les mauvais jours, dans les bons et les mauvais jours, dans la santé et la maladie, dans la santé et la maladie, dans la prospérité dans la prospérité et dans la détresse. et dans la détresse. Je m'engage à vivre avec toi dans la vérité, Je m'engage à vivre avec toi dans la vérité, à t'aimer, à te chérir, à t'aimer, à te chérir, à te rester fidèle jusqu'à ce que la mort nous sépare. à te rester fidèle jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je prendrai soin de nos enfants, Je prendrai soin de nos enfants. je veillerai à ce qu'ils grandissent dans la connaissance de l'Évangile. Je veillerai à ce qu'ils grandissent dans la connaissance de l'Évangile. Notre couple s'épanouira dans la tendresse, Notre couple s'épanouira dans la tendresse, la fidélité, le pardon. la fidélité, le pardon. J'aurai du temps pour toi, Anaïs. J'aurai beaucoup de temps pour toi, Anaïs. Et j'ouvrirai notre maison Et j'ouvrirai notre maison à l'amitié et au partage. à l'amitié et au partage. Je m'y engage de tout mon cœur. Je m'y engage de tout mon cœur. Le Seigneur va t'aider pour cela, Samuel. Amen. Il me semble qu'il doit y avoir quelques alliances qui doivent être pas très loin d'ici.
C'est bien la main gauche. C'est bien la lumière. Les enfants. C'est là, ouais. Les gars. C'est grave. C'est un peu difficile, mais ça va marcher. Nous allons demander la bénédiction de Dieu sur Anaïs et Samuel. Je vais demander à tous ceux Grand Dieu du ciel et de la terre, nous nous réjouissons ce jour avec Anaïs et Samuel, parce qu'ils ont choisi de placer non seulement leur vie sous ton précieux et merveilleux regard, mais également leur foyer. Et nous voulons nous joindre à eux ce soir pour te dire, Seigneur, prends ta place dans ces foyers au nom de Jésus-Christ. Père éternel et Dieu de grâce, nous voulons, Seigneur notre Dieu, qu'à partir de ce jour, tu sois le centre de ce foyer et ta présence soit manifeste dans ce foyer, que jour après jour, nous puissions, Seigneur notre Dieu, voir le fruit de ta présence dans la vie d'Anaïs et de Samuel. Nous prions et nous bénissons ce couple au nom puissant de Jésus-Christ, qui devient désormais le centre de ce foyer, qui devient désormais le conducteur de leur vie, de leur union. Seigneur, nous faisons cela dans le précieux sang de Jésus. Nous proclamons la vie de Jésus dans ce foyer. Nous proclamons la bénédiction particulière que Dieu accorde à ses bien-aimés dans ce couple. Rien ne manquera dans leur maison au nom de Jésus. La nourriture, le pain, Seigneur notre Dieu, l'eau, la santé, Seigneur notre Dieu, aussi bien que d'autres richesses dont nous te demanderons. Nous croyons que tu es le Dieu qui pourvoit et nous croyons que tu es le Dieu qui accordera cela dans le nom de Jésus-Christ. Père éternel, nous bénissons leurs entrailles. Nous proclamons l'abondance dans ce lieu également au nom de Jésus-Christ. Père, merci parce que tu es au contrôle. Merci parce que tu les porteras jour après jour. Merci parce que tu es avec eux depuis le commencement et tu les conduiras jusqu'à mon port. Au jour de l'épreuve, Seigneur, tu seras d'un côté pour les soutenir, les encourager, les conseiller et les garder, Seigneur, sous ta protection. Merci parce que ton sang sur leur vie est un sceau de la part de la présence de Dieu et de leur victoire sur toutes les œuvres des ténèbres. Merci parce qu'à partir de ce moment, tout ce que les hommes diront ou verront ne pourront rien pour détruire cette union, parce que nous scellons cela dans le sang précieux de Jésus et nous les entourons de ce sang qui est le bouclier sûr par lequel nous triomphons et nous avons la victoire à toutes choses. Père, merci pour ta fidélité dans la vie d'Anaïs et de Samuel. Merci pour ce que tu feras à travers leurs entrailles également. Bénis leur ministère, Seigneur, qu'il soit une référence, un modèle, Seigneur notre Dieu, une source de bénédiction de génération en génération. Que la louange soit à celui qui règne à jamais, à celui qui est le Seigneur de leur vie. Au nom En ces jours, Anaïs et Samuel sont unis devant le sang et devant toi, ô Dieu. Père, nous bénissons le fruit de leurs entrailles. Nous bénissons, Seigneur, leur parcours. Que l'amour soit au centre. Et que toi, Dieu, qui est le véritable amour, soit au centre. Seigneur, nul ne peut bâtir sans la sagesse. Toi qui as bâti et qui as créé ce monde avec sagesse, accorde-leur la sagesse de bâtir leur foyer. Accorde-leur la sagesse d'éduquer leurs enfants. Accorde-leur la sagesse en toutes choses.
afin que toi seul puisses tirer gloire dans leur vie. Et c'est là dans le nom de Jésus-Christ. Vous voyez que Samuel fait des gestes particuliers. Il y a quelque temps, à l'église à Marseille, il y a quelqu'un qui est parti très loin, comme ça, qui a couru pour embrasser la mariée. C'était filmé, ça a fait des milliers de vues sur Internet. Vas-y. Voilà, la prochaine étape va consister à la signature du registre. À l'église, nous avons un registre qui nous sert aussi de témoignage que vous êtes passés devant le peuple de Dieu pour la sanctification de ces étudiants. Je vous invite à vous rapprocher du registre. Vous aider tous les jours, nous aurons besoin de faire quelques révisions, entretiens quelconques, ou même pour d'autres besoins, pour adapter aux circonstances le mode d'usage de votre véhicule. Vous aurez toujours quelques références dans ce manuel-là pour vous aider à trouver des solutions, quelle que soit la situation. Je vais remettre cela au chef de famille, parce que dans l'église, l'homme est le chef de la famille. Les hommes se voient qui ont dit Amen. Mais c'est ce que Dieu a écrit. Mais ce sont des chefs, pas des chefs tyranniques. Ce sont des chefs qui manifestent de l'amour. C'est ça la différence. Donc on te confie ce trésor. Je vous donne à tous les deux. Voilà, au nom de tous les pasteurs et de l'ensemble des fidèles des églises sources de vie. Faites-en bon usage et que le Seigneur bénisse particulièrement au nom de Jésus-Christ. Yeah.
ya solo, alléluia. Oh, ya solo tempo. Papa Pasta!